Bonjour William, bonjour à tous et à toutes. Tonton David, bonjour. Bonjour. Si je vous présente comme le pape français du ragamuffin, c'est une définition qui vous convient? Non, ça sera un peu flatteur. On dira, ouais, un jeune qui fait une nouvelle musique et basta. Ouais. La définition du ragamuffin, c'est quoi? En gros, c'est plus une attitude qu'une musique, en fait. C'est plus une manière de prendre les choses. C'est plus débrouillard. La musique, ce sera plus du reggae digital, du reggae de la génération 90, on dira, en fait, quoi. Alors, tonton David, si je vous ai invité ce matin, c'est parce que vous faites en ce moment un Tour de France qui remporte un succès formidable. Hein. Ça vous étonne vous-même, non? On a beaucoup bossé, mais c'est vrai qu'on est quand même surpris. Parce que vraiment, ouais, ça se passe pas mal. On avait déjà fait une petite tournée l'année dernière qui s'était pas passée aussi bien. Ouais, c'est bien. En plus, là, on est en plein dedans, on a encore quelques dates et tout, c'est bien. Et demain soir, c'est la Cigale à Paris, la consécration quasiment? Ouais, on peut l'appeler comme ça, ouais. Vous avez quand même fait un chemin formidable depuis Peuple du Monde. Je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. On vous a même plagié. Les Inconnus ont fait à partir de là Auteuil-Neuilly-Passy. Ça vous monte à la tête ce succès? Non, pas vraiment. Disons que ça nous a donné du crédit pour travailler. C'est vrai qu'on travaille pas mal. Comme je le dis à chaque fois, on a apparu sur une compilation. On s'est dit, tiens, ça se passe pas mal. Puis après, on a fait un 45, on s'est dit, tiens, ça se passe vraiment pas mal. Et puis après, on a fait un album, et puis on s'est dit, tiens, ça se passe de mieux en mieux. Et maintenant, on fait de la scène, et puis c'est terrible. Alors, c'est terrible. Le dernier album, c'est le blues des racailles, qui paraît en ce moment en compact chez Virgin. Pourquoi le blues des racailles? Alors, premièrement, ce sera paru chez Label Noir et de Label, et Virgin font que les éditions. Maintenant, le blues des racailles, pourquoi? Parce qu'un blues, comme je le dis, c'est un peu cynique, un peu amer, beaucoup d'humour. Le blues, musicalement, c'est pas mal d'impro, c'est la musique, c'est quoi? C'est la musique des esclaves, c'est la musique au quotidien, c'est plus... ça n'a pas beaucoup de rigueur, beaucoup de feeling, et puis en fait c'est un peu ça quand la musique qu'on fait. Alors ce blues des racailles, il commence par une chanson, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est votre CV, votre curriculum vitae, né en 67, respect papa, merci la mater, origine réunionnaise, galère dans les banlieues à Bobigny, et puis en 87, Fleury-Mérogis, le CJD, le Centre pour jeunes délinquants. C'était grave? Oh, je crois que la question elle se pose pas là. Bon... On va pas dire que c'était pas grave. Maintenant, ce qui est important en fait, c'est surtout si j'ai fait un morceau aussi personnel que mon CV pour commencer l'album Le Blues des Racailles, c'est pour bien montrer à la limite que bon, on n'est pas là pour se la raconter. Quand je dis se la raconter, on n'est pas là pour essayer d'avoir une réputation terrible. C'est juste pour essayer de montrer à tel point on a une démarche optimiste et positive, même après ce qu'on a pu vivre. Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré À qui la faute, dont on va écouter un extrait, et surtout écouter les paroles, hein, À qui la faute? On conscience que pour les jeunes à Paris la vie n'est pas rose. Mais dites-moi quelles sont les solutions que les dirigeants proposent. On conscience que pour les jeunes à Paris la vie n'est pas rose. Mais dites-moi quelles sont les solutions que les dirigeants proposent. Ah, je te demande à qui la faute, je te demande à qui la faute, mais tout le monde parle de violence, mais à qui la faute, je te demande à qui la faute, écoute, à qui la faute, mais tout le monde parle de violence, mais à qui la faute, si des jeunes sont dans la cam et la fauche, à Paris c'est l'étage des richesses sous le nez des plus pauvres, y'a trop de bruit, qu'est-ce que ça raconte, c'est les sons de la haute, dis-leur que les misérables ne veulent plus faire. Voilà, tonton David, la violence, la cam, à qui la faute? Pour les jeunes à Paris, la vie n'est pas rose, à qui la faute? Alors je vous pose la question, la faute à qui? Ben, la faute, on pourrait dire simplement que c'est la faute de ceux qui contrôlent, ce serait vague, on va dire ceux qui contrôlent c'est qui. Non, en fait, c'est la faute à tout le monde, en fait, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit un malaise qui est dû à un problème de masse, mais qui est réglable individuellement, quoi. Ça, j'en suis sûr, ça, j'en suis certain. En fait, c'est vraiment un problème d'éducation. Et tout est un problème d'éducation. Quand je dis l'éducation, c'est pas forcément la scolarité,
Et c'est pas forcément l'éducation parentale, c'est tout ce qu'on vit quoi, aujourd'hui. Alors, vous avez quasiment un ministre pour vous tout seul. Sa nomination a été une surprise dans le gouvernement de M. Bérégovoy. C'est Bernard Tapie. Alors, est-ce que vous avez un message à lui adresser ce matin? Il est en train de préparer des mesures qu'il va présenter au Conseil des ministres la semaine prochaine. Tapie, comment vous le ressentez, vous? Avec toujours, moi, avec pas mal d'appréhension quand même. Maintenant, je sais que c'est bien. Attention, quand je dis c'est bien, c'est un mieux, mais c'est toujours avec beaucoup d'appréhension parce que des mieux, aujourd'hui, c'est M. Bernard Tapie. Hier, c'était le conseiller régional de telle région qui faisait ça. Avant-hier, c'était ça. Et puis en fait, tu te rends compte vite que bon, dans ta cage d'escalier, c'est toujours la même chose. Il y a toujours les mêmes problèmes. Et il y a vraiment des gros problèmes dans les banlieues. Et pas que dans les banlieues, dans des quartiers dans Paris et tout. Il y a vraiment des gros problèmes qui sont dus à un paquement on essaie d'oublier des jeunes en fait, et c'est ça en fait. Donc, si je comprends bien, Tapie, vous attendez de voir pour juger. Ouais, hein. Vraiment quoi, parce que c'est pas une histoire de construire deux salles de boxe ici ou de mettre un terrain de foot à côté. Il y a des jeunes qui n'ont pas envie de jouer au foot et qui n'ont pas envie de faire de boxe, et il faut en être conscient quoi. Tonton David, est-ce que vous vous considérez comme un modèle aujourd'hui, votre réussite, parce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un modèle pour tous ces jeunes de banlieue qui sont paumés? Non, moi j'aurais jamais voulu être un modèle déjà, mais j'essaye de faire vivre un rêve parisien en fait quoi. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, à Paris, on parle de rêve de parisien ou de rêve de New York ou de Brooklyn quoi en fait. Alors tonton David, pour finir, je vais vous demander une faveur. Est-ce que vous pouvez me toaster quelque chose en direct? Toaster, c'est quoi? Toaster, c'est tchatch. Allez, on y va. C'est pas le conservatoire qui m'a construit, man, c'est ma cité. Dédicacé pour tous les jeunes qui sont là, mais qui vient pour DJ le jeune, tonton Vida, mais d'où j'arrive, man. De la cage d'escalier, j'ai des lyrics qui choquent, mais c'est la réalité. Merci tonton David. Je rappelle que vous êtes à la Cigale demain soir et que vous publiez le blues des racailles, en compact disque. Là, ça brille un peu, mais on va y arriver. Et puis, À qui la faute, dont on a entendu un extrait dans ce journal et qui paraît également en clip. Merci, bonne journée.